Je désire lire ce matin dans 1 Samuel au chapitre 3. Et je vais prendre comme titre « Entends sa voix ». Ce sera bon pour les petites filles et les grandes filles, les petits garçons et les grands garçons, comme pour tous. Souvenez-vous du titre « Entends sa voix ». Maintenant, vous qui prenez les Écritures dans 1 Samuel chapitre 3, voici ce qu'on peut lire, les 10 premiers versets. Et le jeune garçon Samuel servait l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était précieuse, ou était rare en ces jours-là. Il n'y avait pas de vision ouverte. Oh, j'aimerais rester là une minute. Peut-être une autre fois. Ça vient juste de me frapper. Laissez-moi lire ce verset encore une fois. Et l'enfant Samuel servait l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était précieuse en ces jours-là. Parce que il n'y avait pas de vision ouverte. Vous savez ce qu'est une vision? C'est une parole directe du Seigneur. Et la parole du Seigneur était précieuse. Et il arriva en ce temps-là qu'Élie était couché en son lieu. Ses yeux commençaient à être troubles. Il ne pouvait plus voir. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte là où était l'arche de l'Éternel. Et Samuel était couché, dormait. Et le Seigneur appela Samuel et il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et il lui dit, « Me voici. Tu m'as appelé. » Mais il dit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne, va te coucher. » Et il s'en alla se recoucher. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva et alla vers Élie et lui dit, « Me voici, tu m'as appelé. Tu m'as appelé. » Et il répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne, va te coucher. » Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel la troisième fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie s'aperçut que c'est l'Éternel qui avait appelé le jeune garçon. Alors Élie dit à Samuel, « Va, couche-toi, et s'il t'appelle, alors tu diras, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et Samuel s'en alla et se coucha à sa place. Et l'Éternel vint et se tint là et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » La voix de Dieu. Entendre sa voix en ces jours-là était quelque chose de rare. Voyez-vous, il n'y avait pas de vision claire, ouverte. Et c'est une chose rare, la véritable voix de Dieu. Car le peuple s'était égaré. Ils avaient une église en ce jour-là qui ne suivait pas les commandements du Seigneur.
Ils avaient un prédicateur du nom d'Élie. Et il s'était éloigné de Dieu en enseignant les préceptes que les gens voulaient croire. Si ce n'est pas un parallèle avec ce jour-ci. Il enseignait simplement les gens. Il faisait son choix et il laissait ses fils prendre les meilleurs morceaux de viande de l'offrande. C'en était arrivé à un point où c'était l'offrande qui était la chose principale. Et Samuel, sans se soucier de la manière avec laquelle il traitait les commandements du Seigneur, et la véritable parole du Seigneur était une chose rare. C'est ainsi aujourd'hui. Nous allons à l'église et nous voyons les gens qui entrent et qui veulent faire un grand mouvement. Cette année, nous voulons augmenter notre dénomination d'autant de membres. Apportez votre lettre de l'autre église et joignez-vous à nous. Et des slogans comme 1 million de plus en 44, et toutes des choses comme ça, criez et essayez de surpasser l'autre dénomination. Criez plus fort que les autres. Et en faisant comme cela, nous avons abaissé la barre de la Bible. Nous nous sommes éloignés et nous avons commencé à enseigner des choses différentes. Les prophètes ont parlé de ces jours-ci, où pour doctrine, ils enseigneraient la doctrine de l'homme et non la doctrine de Dieu. Et nous en avons vu tellement, ça a été si loin aujourd'hui, au point où la parole du Seigneur est une chose rare. Quand quelqu'un peut venir dire, « Ainsi dit le Seigneur ». Maintenant, nous avons eu beaucoup d'imitations. Satan est vraiment au boulot. Et il y a de nombreuses années, les gens avaient peur de dire cela, à moins que ce ne soit le Seigneur. Mais aujourd'hui, ils ne se soucient pas. Mais c'est une chose rare d'entendre la voix du Seigneur et de trouver une personne qui puisse dire « Le Seigneur m'a parlé ». Vous remarquez cela parmi les gens. Il est rare de les entendre dire « Le Seigneur m'a parlé ». Quand des hommes et des femmes avaient l'habitude de prier toute la nuit et leurs maisons étaient mises en ordre par le livre du Seigneur. Et Dieu était le premier dans leur foyer. Mais maintenant, nous mettons trop de choses avant le Seigneur. On ne peut pas avoir de réunion de prière parce que M. Godfrey est au programme ce soir. On ne peut pas avoir de réunion de prière parce que nous aimons Suzy est au programme. Ou l'une de ces folies comme ça qui prennent le temps. Et nous n'avons plus le temps d'entendre la voix du Seigneur. Et ceux qui proclament être des chrétiens, ils s'agenouillent, disent une petite prière comme ceci. Seigneur, bénis-moi et ma famille et prends soin de nous. Bonne nuit. Et le lendemain matin, ils se lèvent et disent, guide-nous simplement au travers de la journée. Bonjour. Nous devrions nous attendre au Seigneur. Vous voyez, c'est toujours nous qui parlons. Nous ne lui donnons pas l'occasion de nous répondre. Si nous voulions prier et prier jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu, et ensuite simplement se relaxer et écouter sa voix. Mais aujourd'hui, il y a tant de voix qui éloignent la voix de Dieu loin de nous. Il y a la voix du plaisir.
Tant de personnes l'écoutent, quand ils peuvent aller passer un bon moment quelque part. Et beaucoup professent être des chrétiens. Il y a une sorte de rock'n'roll. Ils peuvent tout simplement pas écouter ce qui est saint. Ils disent, eh bien, je suis chrétien, je vais lire un verset, Jésus pleura. Et c'est ça, ils vont de l'avant. Mais pour ce qui est de vraiment se mettre à genoux et de prier, ils ont tant d'autres choses à faire. Il y a tant de voix dans le monde. Tant de choses pour attirer notre attention loin de Dieu. Hier, ma femme et moi, nous sommes allés au supermarché pour faire des courses. Je me dépêchais parce que j'étais en retard avec mes rendez-vous et ces choses, et je me dépêchais vraiment. Il y avait un petit garçon là, à moitié endormi, et une jeune fille est venue là, portant des pantalons, ce qui appartient à un homme. C'est ainsi, parce qu'ils ont été faits pour l'homme. Et la Bible dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu pour une femme d'emporter. Et avec tout ce rouge à lèvres, elle avait les yeux à moitié endormis, elle a dit, où est telle et telle chose à ce petit garçon? Et il répondit, comment veux-tu que je sache? Elle dit, tu te souviens, je ne suis pas rentré à la maison avant 6 heures ce matin, et elle n'avait même pas 12 ans. Alors que Jésus, à 12 ans, qui est notre exemple, a dit, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Pas étonnant que la voix de Dieu soit une chose rare aujourd'hui. Elle est étouffée par tant de voix différentes, tant de choses qui l'estompent et l'emportent au loin. C'est à un point où nos sens sont engourdis, au point que nous ne pouvons plus entendre la voix de Dieu. Nos sens, nous devrions nous secouer et réaliser que vous êtes des hommes et des femmes, et vous êtes la création de Dieu, et vous avez été mis ici pour le servir. Mais la voix de Satan et des faux prophètes, oh, soyez modernes. Comme je l'ai dit il y a quelques jours alors que je venais à l'église, j'ai branché la radio et j'ai entendu un programme de Louisville où ils disaient qu'ils enseignaient dans leurs églises. Ils enseignent leurs enfants à boire modérément, les rendre modernes, afin qu'ils ne fassent pas d'excès. Oh, ils ont besoin de leur enseigner Christ, pas à boire, pas à boire. Et cela va démolir, ruiner et damner n'importe quel foyer. Comment la voix de Dieu pourrait-elle parler dans une famille qui est à moitié ivre de whisky, l'esprit paralysé par la fumée et la boisson et par les sorties nocturnes? Les hommes qui s'attendent à Dieu entrent dans sa présence. Et entrer dans la présence de Dieu, c'est semblable au fait de sortir tôt le matin, lorsque la rosée et le chèvrefeuille sont pleins de parfums. Lorsque vous entrez dans la présence d'une personne comme ça, vous savez qu'ils ont été avec Dieu. Ce matin, ma femme me disait, alors qu'elle descendait, elle a dit, « Billy, je ne dis pas ceci pour jeter des fleurs à quelqu'un, mais l'autre soir, elle a dit, j'étais assise près d'une petite femme amish, une petite dame avec un bonnet sur la tête. Elle a dit, on pouvait dire que cette femme avait été avec Jésus, car elle était si douce, son âme était tendre, ses yeux étaient clairs. Il n'y avait aucun péché ou rien à cacher ou quoi que ce soit. Elle avait été dans la présence de Dieu.
Ses sens n'étaient pas engourdis par le whisky, le tabac et toutes sortes de choses du monde. Elle avait été rafraîchie dans la présence de Dieu en lisant sa Bible, en étudiant la parole de Dieu. Mais nous, les Américains modernes, que faisons-nous? Et les faux prophètes derrière la chair disent que tout va bien. Je sais ce dont je parle. Si je me trompe, que Dieu me pardonne. Je suis persuadé que beaucoup ne connaissent pas Dieu. Et l'Assemblée n'aura jamais de vie plus élevée que celle de son pasteur. Il n'est pas étonnant que les Écritures disent « Ces bergers, comme ils ont dispersé le troupeau, malheur à eux ! Ce sont des branches qui ne portent pas de fruits, qui seront arrachées et brûlées. » Il y a tant de choses qui engourdissent les sens des gens aujourd'hui. Oh, mais au milieu de tout ça, malgré tout cet engourdissement, et toutes les voix qui sont dans le monde aujourd'hui, des voix de plaisir, et des voix de péché, pour appâter les gens. Mais malgré tout ça, la vérité de Dieu demeure toujours. Celui qui entendra ma voix et me suivra. Des hommes et des femmes qui veulent entendre la voix de Dieu. Dieu désire encore parler à chaque individu qui veut ouvrir ses oreilles pour entendre la voix de Dieu. Si un homme, quel qu'il soit, un pasteur, bien souvent les gens disent, ne pourriez-vous pas faire ceci, ne pourriez-vous pas faire ceci? Oh, j'aimerais le faire. Mais je dois rester dans la présence de Dieu si je veux faire la chose correcte. Alors les gens disent, oh, frère Branham, c'est un de ces isolationnistes. Non, ce n'est pas ça. J'aime les gens et il y en a des milliers. Mais je dois demeurer avec lui pour découvrir ce qu'il veut que je leur dise. Et écoutez vraiment, il y aura quelque chose pour vous qu'il désire que vous sachiez. Pasteur, ne soyez jamais trop occupé au point de ne pouvoir rester dans sa présence et d'écouter sa voix. Dieu garde toujours sa parole. Quelque mauvais que soient les jours, combien votre Église enseigne contre cela, Jésus-Christ est toujours désireux de faire entendre cette petite voix douce à quiconque veut l'écouter. Il est encore prêt à le faire. Si nous voulons simplement nous calmer. Mais nous courons énervés et nous disons, dites pasteur, pourrais-je me joindre à cette église? De quelle église venez-vous? Telle et telle. Eh bien, apportez-nous votre lettre. Oh là là. Pourrais-je me joindre à cette église-ci? Oh oui, venez, nous vous aspergerons un petit peu d'eau et nous mettrons votre nom dans le livre et nous vous donnerons la main d'association. Eh bien, la loge maçonnique possède un meilleur ordre que ça. C'est vrai. La loge maçonnique et toutes les autres loges, c'est très bien. Mais ce n'est pas encore la maison de Dieu. C'est là où Dieu parle. Ces loges-là essayent de vous donner une bonne moralité. Mais Dieu vous rend juste par Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, il y a un code d'éthique. Et Dieu a une nouvelle naissance pour vous. Mais écoutez cette petite voix douce. Chacun de vous qui professe être chrétien, placez-vous calme devant lui. Ne laissez pas la lessive vous retenir, ne laissez pas le travail vous retenir, ne laissez rien vous retenir, que personne ne sache ce que vous faites. Allez simplement devant lui. Allez dans les bois quelque part. Allez sur le côté de la route quelque part. Allez dans un lieu secret et fermez la porte. Quand les enfants sont à l'école, mettez-vous là à genoux. Vous avez entendu toutes sortes de voix partout. Mais rentrez en vous-même et restez là jusqu'à ce que toutes ces voix se taisent autour de vous et que vous commenciez à vous élever. Cela vous changera. Cela vous rendra différent.
tout comme ce fut le cas avec le petit Samuel. Cela vous fera quelque chose si seulement vous le faites. Cela fera de vous ce que vous devriez être. Cela fera de vous le genre de chrétien que vous devriez être. Quittons maintenant ce jour moderne pour retourner dans un jour passé. Retournons au jour primitif. Cette voix de Dieu est venue à des hommes qui avaient toutes sortes de manières de vivre dans tous les âges. Que vous soyez un fermier, un cordonnier, qui que vous soyez, Dieu parle encore. Si vous êtes un pécheur, si vous êtes une prostituée, un ivrogne, si vous êtes un membre d'une église locale, de nom, quoi que vous puissiez être, la voix de Dieu attend encore pour vous parler. Je pense maintenant à Moïse, quand il avait déjà 80 ans. Il avait eu 80 années de formation théologique. Il connaissait les Écritures, il les connaissait bien. Et il avait la promesse d'être le libérateur de son peuple. Mais il connaissait seulement les Écritures, et ce n'était qu'un membre d'église, de cette église moderne de ce jour-là. Et il essaya de le faire en prenant lui-même la chose en main. Et il tua un Égyptien. Vous voyez ce que vous faites sans écouter Dieu. Vous embrouillez simplement tout. Et quand le diable dirait ce matin, ne sois pas baptisé, un autre dirait, oh, tu peux le faire plus tard. Et un autre, tu ferais mieux de savoir ce que tu fais. Et un autre, tu vas perdre beaucoup de temps. La seule façon de régler la question est d'avancer avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ne semblent pas vouloir cela. Moïse avait été voir les meilleurs rabbins, mais ils étaient devenus formalistes et froids. Il avait entendu l'histoire que sa mère lui avait racontée, comment il avait été caché dans les roseaux, et comment les grands alligators n'avaient pas pu l'attraper, et comment, petit bébé, il avait descendu le fleuve en flottant. Les alligators étaient bien gras. C'est pour les petits enfants, ceci. Ils étaient gras après avoir mangé tous ces petits bébés. Ils avaient des femmes policiers au nez crochu qui n'avaient jamais eu de bébé, qui ne connaissaient pas l'amour d'un bébé. En effet, ils étaient allés tuer ces petits bébés et les jeter dans le fleuve. Ces alligators étaient bien gras avec ces petits bébés. Malgré tout ça, Dieu a mis dans le cœur d'une mère de placer son bébé directement dans la mort. Ne voyez-vous pas que c'était un type de Christ? Il est allé directement dans la mort. Chacun de ces alligators s'approchait de ce petit panier qui descendait le fleuve. Savez-vous pourquoi ils n'ont pas pu le faire? Pourquoi ils ne pouvaient pas manger le petit bébé? Un ange était là. Allez-vous-en. Pourquoi? Dieu ordonne à ses anges de veiller sur son peuple. N'aie pas peur, chérie. Dieu veille sur toi. Le diable essaie peut-être de te faire quelque chose. Mais Dieu est plus grand. Ainsi, tous les alligators ont dû fuir loin de ce petit panier. Et pourtant, Moïse connaissait toutes ces choses. Et malgré tout, après 40 années d'entraînement dans le désert, il essayait encore de le faire par ses propres mains. Nous connaissons la Bible, ce que Dieu dit de faire, et malgré tout nous disons, eh bien maintenant nous allons le faire de cette manière. Il n'y a plus de miracles comme cela maintenant. Nous croyons que les jours des miracles sont passés. Et asperger est aussi bon que immerger. Et Père, Fils et Saint-Esprit, c'est aussi bien que le nom du Seigneur Jésus. Ainsi nous allons simplement, les autres le font ainsi, nous allons le faire comme ça aussi. Moïse avait été un militaire. Il pensait à la manière dont il avait été formé comme militaire, qu'il pourrait simplement tuer ces Égyptiens de sa main.
Mais vous feriez mieux de faire ce que Dieu a fait. Y avez-vous jamais pensé? Tout le monde condamne Moïse pour avoir tué un homme, et il est revenu avec l'onction du Saint-Esprit, et les a tués tous. Mais personne n'a rien dit à ce sujet. Il a détruit toute l'armée de Pharaon. Mais Dieu était là-dedans. Dieu n'était pas la première fois. Et Moïse, rempli de théologie ecclésiastique, il devait être le prochain Pharaon. Et nous voyons qu'il ne connaissait pas encore Dieu. Mais un matin, là, dans le désert, un vieil homme de 80 ans, les cheveux pendant sur les côtés, il a vu un buisson ardent. Il se retourna pour voir ce qui se passait. Et quand il s'approcha du buisson, il entendit une voix. Dieu avait dû le mettre au calme pendant 40 ans avant de pouvoir lui parler. Et nous ne voulons pas rester tranquilles 10 minutes afin que Dieu nous parle. Avec tout le branle-bas de combat que nous avons. Et Moïse, après 40 ans, se trouvait là, et en présence de ce buisson, et cette voix l'a appelé. Il en a appris davantage sur Dieu en 5 minutes après cela que les 80 années de formation qu'il avait eues. Cela fit de lui un homme différent. Cela fera de vous un homme ou une femme différent. Si vous voulez seulement rester tranquille assez longtemps pour entendre sa voix, comme Samuel l'a fait. Restez tranquille. Ne soyez pas excités. Si vous désirez quelque chose de Dieu, demandez-lui ensuite, restez tranquille et écoutez. Voyez ce qu'il va dire. Ouvrez simplement votre cœur et dites, qu'en est-il, Seigneur Jésus? Restez simplement là. S'il ne répond pas dans les 5 minutes, dans les 5 premières heures, attendez encore 5 heures. S'il ne répond pas aujourd'hui, alors il répondra demain. S'il ne répond pas cette semaine, il répondra la semaine prochaine. Restez là jusqu'à ce qu'il réponde. Écoutez sa voix, répondre dans votre cœur en disant, « Oui, je suis le Seigneur qui te guérit. » Alors c'est terminé. La question est réglée alors. Je suis le Seigneur qui pardonne tous tes péchés. Va maintenant et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Alors vous pouvez partir libre. Tout va bien. Mais soyez sûr d'avoir entendu cette voix parler. Moïse l'a entendu. Ce fut un homme changé. Regardez Isaïe, le prophète, un jeune homme. Il y avait un grand roi, Osias, qui avait la faveur en ces jours-là, un homme juste, un homme bon. Il s'appuyait sur le bras du roi, tout ce qu'il voulait. Osias le lui donnait. Chaque fois qu'il désirait quelque chose, eh bien, le bon roi la lui donnait. Mais un jour vint où le roi mourut. La prospérité ruine toujours les gens. C'est une chose difficile à dire. Mais la prospérité éloigne l'homme de Dieu. Un jour, Dieu a dit quelque chose à ce sujet dans la Bible. Quand je t'ai béni, je t'ai donné beaucoup. Quand tu étais pauvre et que tu n'avais rien, je suis venu à toi. Et tu m'as entendu. Et tu m'as servi. Mais quand je t'ai béni et que je t'ai beaucoup donné, alors tu t'es détourné de moi. C'est ce que l'Amérique a fait. Ils lui ont détourné la tête. C'est ce que les églises ont fait. Vous pouvez vous trouver au coin des rues et avoir de grands bâtiments magnifiques avec des millions de dollars investis là-dedans et que tout coule facilement. Pas étonnant que vous n'avez pas le temps d'entendre la voix de Dieu. Mais attendez que l'heure vienne où cela vous sera enlevé. Alors vous désirez l'entendre. Tout va bien maintenant, mais l'heure vient où ce ne sera plus ainsi. Ainsi, Ésaïe pouvait s'appuyer sur le bras du roi. C'était un jeune homme de faveur, un bon esprit était dans ce jeune homme. C'est pourquoi le roi l'aimait. Mais un jour, cet appui lui fut ôté et le roi mourut. Et lorsque le roi mourut, Ésaïe dut marcher seul. Et alors il commença à regarder autour de lui et découvrit que tout le monde n'était pas comme le roi.
Vous serez éjecté un de ces jours de ces rencontres interdénominationnelles comme celle-ci. Il viendra un temps où vous devrez appartenir à une organisation, sinon vous ne pourrez pas adorer. Comme vous le savez, les Écritures disent que ce sera ainsi. Il se moque de vous maintenant, mais il viendra un boycott, car la marque de la bête doit venir. Vous appartiendrez soit à la confédération des églises, la bête comme elle est à Rome, sinon vous n'adorerez pas du tout. C'est ce que disent les Écritures. C'est alors que vous devrez implorer comme Ésaïe l'a fait. Et il entra dans le temple, et il réalisa alors, il leva les mains et dit, « Ô Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. » Vous pensez être bon, mais attendez que le temps vienne. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Alors il fut poussé à bout. Et quand vous êtes poussé à bout au sujet de cette chose, alors quelque chose va prendre place. Vous n'êtes pas assez poussé à bout. Oh bien, je me suis joint à l'église, ça règle la question. Mais vous devez être poussé à bout. Vous devez vraiment avoir besoin de Dieu. Jésus a dit, bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront remplis. Mais aussi longtemps que vous êtes satisfait avec les choses du monde, comment Dieu peut-il jamais vous parler? Vous dites, Dieu ne m'a jamais parlé. Pourquoi? Il le désire. Mais vous êtes trop rempli des choses du monde. C'est le problème avec nous aujourd'hui. Nous consacrons tout notre temps avec les choses du monde et les plaisirs du monde, et nous ne donnons pas de temps à Dieu. C'est vrai. Maintenant, nous voyons qu'Ésaïe fut poussé à bout. Et il a allé lever la voix, il a confessé ses péchés. Et il a confessé les péchés du peuple. Lorsqu'il eut terminé sa confession, il entendit un bruit au-dessus de lui. Et lorsqu'il regarda, il y avait des chérubins qui volaient de long en large dans le bâtiment. Des ailes couvraient leurs faces et des ailes couvraient leurs pieds. Ils volaient avec des ailes en criant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Quelque chose se passait. Ésaïe était désespéré, poussé à bout. Dieu était à l'œuvre. Ésaïe s'était crié « J'ai des lèvres impures » car une voix venait de se faire entendre. Cela l'a changé. Qui ira pour nous? A dit la voix. Qui ira? Qui est désireux de se tenir dans la brèche parmi ce tas de théologiens? Qui ira en ce jour proclamer que je suis toujours Dieu? Qui s'en ira condamner leur impureté? Qui renversera leur dénomination et reconstruira la puissance du Dieu vivant? Qui ira? Ésaïe a dit, Seigneur, avant d'aller, je dois être transformé. Des petites craintes et des frustrations devaient le quitter. Il en sera de même avec chaque individu que Dieu appelle. Vous devez naître de nouveau, être changé et rendu neuf, non pas de l'imagination, mais à partir de votre cœur. Quelque chose qui prend vraiment place. Et l'un des anges, si vous demandez, vous recevrez. L'un des anges se dirigea vers l'autel d'airain et prit des pinces et saisit un charbon de feu ardent, un charbon ardent. Et il courut vers Ésaïe et le plaça sur sa bouche. Et il dit, maintenant tu es pur, va, parle la parole. Ésaïe fut changé après avoir entendu cette voix. Ensuite, dans ces dernières années, il écrivit une Bible complète. Il commença depuis la Genèse et termine avec l'Apocalypse. Il y a 66 livres dans la Bible, il y a 66 chapitres dans Ésaïe. Pourquoi? Parce qu'il fut poussé à bout à un moment où c'était le plus nécessaire. Daniel à Babylone. Nous en avons parlé hier soir. Il s'était proposé dans son cœur de ne pas se souiller avec les doctrines babyloniennes. Mais un jour, Daniel fut dans le besoin.
Il savait qu'il voulait entendre la voix de Dieu, bien qu'il ait les Écritures, mais il avait besoin d'entendre la voix de Dieu. Il alla vers le fleuve. Il n'est pas simplement allé garer son char et s'agenouiller dans les roseaux en disant « Seigneur Dieu, je désire t'entendre, où es-tu » ? Non, ce n'est pas de cette manière qu'on le fait. Ésaïe avait pris son char, ses conducteurs, il est allé au fleuve et il a renvoyé les conducteurs. Il est resté là jusqu'à ce qu'il entende. C'est la manière. Il fut poussé à bout à ce sujet. Il devait s'éloigner des soldats, des astronomes, des mages, de tous les docteurs en théologie et ainsi de suite, qui essayaient de lui dire « Ceci, fais ceci, Daniel, fais cela, Daniel ». Mais il se mit à l'écart, loin de tous. C'est ainsi que vous devez faire. Et il arriva près du fleuve et il resta là 21 jours en combattant avec l'ange du Seigneur. Mais on nous raconte qu'il regarda sur les eaux. Et là, il vit un ange debout, avec un pied sur la terre et l'autre sur la mer. Et il leva les mains et jura par celui qui vit pour toujours, quand les choses que Daniel a vues arriveraient, qu'il n'y aurait plus de temps. Il avait été retardé 21 jours à cause de la méchanceté dans le pays. Et s'il fut retardé 21 jours à cause de la méchanceté dans le pays en ce temps de la Perse, quand sera-t-il en ce jour? Combien de temps pourrait-il être retardé? Mais cette foi immortelle, cette faim et ce désir dans le cœur humain, qui ne dira pas non à Dieu, mais qui tiendra bon jusqu'à ce que Dieu parle des cieux. Vous ne pouvez pas jouer avec ceci, avec cet évangile. On ne peut pas jouer avec. Il doit atteindre la punaise 10 fois sur 10. Ça doit être parfait. Sinon, ce n'est pas juste et ça ne marchera pas. Ça doit être parfait. Daniel a prié. Nous découvrons dans la Bible au 8e chapitre, 7e ou 8e chapitre du livre des Actes qu'il y avait un petit pharisien avec sa propre conception du nom de... de Saul. C'était un théologien. Il avait été enseigné sous Gamaliel et il avait toutes les écritures de ce jour-là, avec son propre style et sa propre conception. Et il avait vu des gens faire quelque chose qui était spirituel, et sa théologie toute faite ne s'alignait pas avec cela. Quel parallèle avec aujourd'hui? Des gens honnêtes et sincères dans leur cœur pensent que les gens qui sont nés de nouveau sont fous. Ils pensent que la guérison divine et la puissance du Saint-Esprit ne sont qu'un sujet de conversation. Mais c'est vrai. Un jour, alors qu'il était en route vers Damas, ayant en poche des ordres de l'évêque local pour aller détruire ce tas de saints comédiens qui criaient, qui sautaient et qui parlaient des langues étrangères et qui guérissaient les malades, ce ne sont que des démons, disaient les théologiens. Va les arrêter et ramène-les ici enchaînés. Certainement, à votre service, monsieur l'évêque. Oh là là. Oh, c'était un grand homme. Il avait un doctorat en théologie, vous savez. Ainsi, il a sauté sur son cheval et il est parti, avec une escorte avec lui. Mais en chemin, vers midi, quelque chose le jeta par terre. Et il rampa dans la poussière comme un fou en train d'écumer. Et il entendit une voix dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Qu'était-ce? Ce n'était pas la voix d'un théologien qui lui parlait, mais une voix du ciel. « Pourquoi me persécutes-tu » Et il se retourna dans la poussière, les sourcils pleins de poussière,
et les larmes coulant peut-être le long de ses joues, et il dit, « Seigneur, qui es-tu » Et quand il cligna des yeux, il devint aussi aveugle qu'une chauve-souris. La colonne de feu se tenait devant lui, et une voix en sortait disant, « Je suis Jésus que tu persécutes. Ta théologie faite de main d'homme est mauvaise. » Qu'était-ce? C'était une vision ouverte. La parole de Dieu devenait réelle. Oh frère, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Davantage comme cela. Je désire simplement remercier le Seigneur. Hier soir, ces petites filles étaient dans des chaises roulantes et aujourd'hui elles marchent et elles circulent sans les chaises roulantes. Que Dieu vous bénisse, les petites filles. Qu'est-ce qui a fait ça? Le même Jésus qui a parlé avec cette voix surnaturelle, elle parle encore aujourd'hui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul fut un homme changé. Et les gens devraient être changés aujourd'hui quand ils voient et entendent la voix du Dieu vivant parler comme il l'a fait alors qu'il marchait en Galilée. Oh, certainement. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce qui a fait ça? L'a-t-il emmené dans un séminaire et lui a-t-il enseigné une nouvelle théologie? Non, il ne l'a pas fait. Qu'a-t-il fait? Il lui a parlé. Et ce fut une voix véritable, littérale, qui a parlé dans une nuée. Qu'était-ce? Le même Dieu qui avait tonné au mont Sinaï. Et dans les réunions, là où le Saint-Esprit vient, vous entendez une voix humaine transformée. Connaissant à peine son ABC, mais Christ peut prendre cette voix et exprimer les mystères du Dieu Tout-Puissant. Cela devrait changer chaque homme et chaque femme qui est dans sa présence maintenant. J'ai entendu une voix, a-t-il dit. Oh, nous sommeillons tellement. J'espère que non, on ne peut le rendre plus clair que ça. Mais nous sommeillons tellement dans nos églises, dans notre théologie, dans nos pensées et dans notre manière de vivre que nous manquons d'entendre cette voix quand elle parle. Oh, disent-ils, cela pourrait être de la télépathie. Ça pourrait être ceci ou cela. Si Moïse avait dit, dites, je me demande si ce n'était pas un démon dans ce buisson. Mais ce n'était pas une question pour Moïse, il avait entendu la voix. Si vous dites, oh, ce pourrait juste être ma conscience qui me dit cela. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous saurez que c'est sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Elles sauront. Il y en eut un autre du nom de Pierre qui fut sauvé et qui fut aussi rempli du Saint-Esprit. Et il voulait toujours s'en tenir aux traditions des anciens. Tout ce qu'il voulait savoir se trouvait ici dans la parole. Et un jour, sur le toit d'une maison, alors qu'il voulait observer des traditions comme ne pas manger de viande, le sabbat et ainsi de suite, il y a encore beaucoup de bonnes personnes qui veulent rester accrochées à ces choses-là. Et un jour, alors qu'il était sur le toit de la maison, il entendit une voix qui disait « N'appelle pas impur ce que j'ai purifié. » Je voudrais que Dieu se saisisse d'un tas de prédicateurs dans cette vallée ici et leur fasse savoir que nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas des saints comédiens, un tas d'immondices. C'est l'Esprit du Dieu vivant. Et les hommes et les femmes sont ivres de sa bonté. Ce n'est pas de la sorcellerie ou de la télépathie mentale. C'est l'Esprit du Dieu vivant. Débarrassez-vous de vos traditions, les anciens, et écoutez la voix du Dieu vivant. Cela vous changera.
Vous ne deviendrez pas l'un des persécuteurs. Vous voudrez être l'un d'entre eux. Si vous pouvez franchir les barrières de vos doctrines jusqu'à ce que vous flottiez dans sa présence là-bas, quelque chose arrivera. Vous ne croirez pas que les jours des miracles sont passés. Vous croirez qu'ils sont ici même, car un miracle sera accompli en vous. Certainement. Une transformation. C'est ce que la voix de Dieu fait toujours. Elle change les hommes et les femmes et fait d'eux ce qu'ils devraient être. Non pas ce que les écoles et les enseignants ont fait, mais ce que Dieu a prévu pour eux. La voix parle, j'ai entendu une voix. Oh, j'aimerais parler d'expérience personnelle. Et combien vous aimeriez parler de témoignages personnels, vous tous, hommes et femmes, qui avez entendu sa voix. Je me souviens l'avoir entendu quand j'étais un petit garçon, dans les montagnes du Kentucky. Je pensais que c'était un oiseau dans un arbre, mais l'oiseau s'est envolé. Il a dit, ne crains pas, parce que tu vas quitter cet endroit un jour, et tu vas aller habiter près d'une ville appelée New Albany. J'ai entendu sa voix quand il a dit, ne fume pas, ne bois pas et ne souille pas ton corps avec des femmes et ainsi de suite. Tu auras un travail à faire quand tu seras plus âgé. Oh, il est toujours le même Seigneur Dieu. Et vous l'entendez, heure après heure, quand il vous parle, dans votre petit endroit secret, dans votre chambre de prière, quand il s'avance devant les congrégations et lorsqu'il parle aux gens de façon visible. La voix de Dieu. Elle était précieuse au jour de Samuel. Elle est encore plus précieuse aujourd'hui, car il n'y avait pas de vision claire. Pierre a entendu la voix, et cela a changé toute sa théologie. Il est allé directement vers les gentils, les nations, qu'il pensait être un tas de rejetés illettrés. Mais la voix de Dieu, pas son enseignement, c'est la voix du Dieu vivant qui l'a changé. Juste encore un. Un jour, il y avait un homme bon dans la Bible, une connaissance personnelle de Jésus, qu'il aimait, croyait en lui et l'adorait. Il avait joué avec lui, il était allé dans les collines avec lui, il était allé pêcher au fleuve avec lui. C'était un homme bon. Un jour, alors que Jésus était parti, la mort s'est infiltrée dans sa chambre. Et lui et ses charmantes sœurs, Marthe et Marie, avaient quitté l'Église orthodoxe. Ils étaient sortis parce qu'ils l'aimaient et qu'ils croyaient qu'il était le Messie. Le Messie. Et en faisant cela, ils avaient été rapidement excommuniés de leur Église. Et ce jeune homme est devenu tellement malade qu'il est mort. Il avait été enseveli depuis 4 jours. Quel bien les enseignements théologiques feraient-ils alors? Quel bien son Église ferait-elle alors? Mais la voix de Dieu était sur la terre, et elle parla à Lazare. Et Lazare, un homme qui était mort et corrompu dans le tombeau, entendit sa voix. Il sortit et vécut de nouveau. Autrefois, j'étais mort dans le péché et les transgressions. Vous étiez mort dans le péché et les transgressions. Mais ce fut la voix de Dieu qui a dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés. Je vous donnerai du repos. » J'ai vu la voix parler au paralytique et le redresser. J'ai vu la voix de Dieu parler à l'aveugle et ses yeux se sont ouverts. J'ai vu des mourants, des gens ravagés par le cancer, des lépreux, revenir en parfaite santé dans leur chair. Je l'ai vu parler à des alcooliques, à des névrosés, à des rejetés, à un tas de n'importe quoi, et ils sont devenus des hommes et des femmes, des saints du Dieu vivant, parce que la voix de Dieu a parlé. C'est ce que nous voulons entendre aujourd'hui. Laissez-moi terminer en disant ceci. Un jour viendra
où votre âme errante sera ôtée de votre corps et s'en ira vers sa destination, quelque part, soit errant là-bas dans les ténèbres ou dans le sein de Dieu. Cette voix parlera à nouveau, et la Bible dit, tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Certains pour la honte éternelle et le châtiment, et d'autres pour la paix éternelle et la joie. Ce matin, ce pourrait être le moment de faire votre choix. Allez-vous écouter ce que dit la télévision, ou le journal, ou les théologiens, ou bien ce que Dieu dit? Laissez-moi vous le dire. N'écoutez rien d'autre que ce que Dieu dit. Attendez-vous à cette petite voix douce, et il vous changera. Vous dites, je voudrais croire, frère Branham. Je souhaiterais pouvoir croire. Je souhaiterais pouvoir faire certaines choses. Mais vous ne le pouvez pas. Pourquoi? Vous ne restez pas assez longtemps tranquille. Vous n'entrez pas dans le lieu où tous les doutes sont partis. Quand vous entrerez dans le lieu où les doutes seront évanouis, alors vous serez libre et vous pourrez entendre la voix de Dieu dire, « Mon enfant, je suis ton sauveur. Mon enfant, je suis celui qui te guérit. Tu n'es pas obligé de faire ces choses. Je suis mort afin que tu puisses être libre. Mais aussi longtemps que vous restez dans ces vibrations-ci, mélangées avec toutes sortes de voix, fouillez loin d'elles. » Ça me rappelle un jour, j'étais dans les montagnes. Je n'oublierai jamais ces expériences. Il y a environ 10 ans, j'étais en train d'aider M. Jeffries. Ils transportaient du sel avec des chevaux. Je les emmenais à un certain endroit où je les faisais se coucher afin que le bétail sache où venir. C'était bien à 100 kilomètres de toute civilisation, ou je veux dire environ 50 kilomètres, 55 peut-être 60 de Kremlin dans le Colorado. Là où vous atteignez une petite ville à la population de 700-800 personnes. J'avais mon cheval, j'avais déchargé les sacs sur le côté de la selle, et nous regardions, nous chassions à la lunette. J'avais attaché mon cheval à une branche et le chariot était derrière moi, ce qui était le cheval. Le cheval qui portait le ballot était devant. Et j'ai gravi la colline, il faisait si beau, c'était le printemps, et je regardais dans la vallée. J'étais en train d'observer des ondulations de l'eau dans le lointain, et comme je regardais, c'était au milieu de l'après-midi, et j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment frappé. Et j'ai vu une vieille maman aigle avec ses petits, et elle voletait autour d'eux jusqu'à ce qu'elle les ait fait monter sur ses ailes. Ils étaient déjà sortis du nid, mais elle allait les emmener dans la vallée. Ils n'étaient jamais allés là auparavant. Ils apprenaient à voler. Ainsi, elle les laissa seuls, et ils s'amusaient dans l'herbe, ils faisaient des culbutes les uns sur les autres. Ils étaient aussi libres qu'il est possible. Alors que j'étais assis là, je pensais, n'est-ce pas exactement comme un groupe de croyants chrétiens? Ils sont là sans souci. Pourquoi étaient-ils insouciants? Ils n'avaient rien à craindre. Parce que maman était retournée directement s'asseoir sur un rocher pour les surveiller. Oh, ça change simplement tout. Quand vous commencez à penser, que va penser le pasteur tel et tel si je reçois le Saint-Esprit? Que va dire l'évêque tel et tel? Ce qu'ils disent ne m'importe pas. Jésus est mort, et il a escaladé les remparts de la gloire, et il est assis dans les cieux des cieux. Rien ne pourra vous inquiéter. Son œil veille sur les petits oiseaux, et je sais qu'il veille sur moi, et qu'il veille sur vous. Si un coyote survenait ou quelque chose pour déranger un de ses petits, eh bien, il ferait mieux de ne pas le faire. Elle pourrait attraper un coyote dans ses pattes, l'emporter à plusieurs milliers de mètres de haut et le lâcher, et il se désintégrerait dans les airs. Rien ne peut inquiéter ces petits. Elle veille à cela. Rien ne pourra vous inquiéter. Ne craignez pas de prendre Dieu à sa parole.
Relaxez-vous simplement, ayez foi et croyez. Il veille sur vous. Il fera se désintégrer tout ce qui pourrait vous inquiéter. Oh, on pourrait vous attaquer, mais cela ne vous fera pas de mal, car toute chose, il le permet. Ça ne pourrait pas être autrement, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aucun mal ne peut vous atteindre. Ainsi, après un moment, une tempête survint. Et lorsque la tempête commença, elle arriva rapidement. Cette tempête du nord, un éclair et le vent arrive à 110 km à l'heure. Et cette maman aigle poussa un grand cri et s'élança dans la vallée. Et qu'a fait ce cri? Ces petits aigles connaissaient la voix de leur maman. Mes brebis connaissent ma voix. Le danger était proche. Ils n'ont pas essayé de se réfugier sous des troncs d'arbres, ils n'ont pas essayé de courir vers un tas d'immondices. Ils se sont simplement attendus à leur maman. C'est ce que le chrétien devrait faire. Voir ce que Dieu va faire. Et lorsque la maman aigle atteignit le sol avec ses grandes pattes comme cela, elle atterrit tout comme un énorme avion se pose. Elle fendit l'air avec la tête, lança ses grandes ailes en arrière, environ 4 mètres d'envergure, large comme d'un poteau ici à celui-là. Tous ces petits aiglons coururent aussi vite qu'ils purent et sautèrent sur les ailes de leur maman. Ils s'y cramponnèrent avec leurs petites pattes et s'agrippèrent aux plumes avec leurs petits becs. Maman les emporta sans faire vibrer ses ailes, elle s'éleva dans le vent. Elle alla directement se réfugier dans les rochers pour les mettre à l'abri de la tempête qui arrivait. Oh frère, la tempête est proche. Entendez sa voix. Elle vous appelle, sortez de Babylone, séparez-vous. Ne participez pas à ses péchés. Je vous recevrai. Vous me serez fils et filles. Je serai votre Dieu. Courbons la tête un moment alors que nous terminons. Une prophétie, les gens viendront du nord au sud, de l'est à l'ouest pour entendre la parole du Seigneur. Faites attention et obéissez à la voix du Seigneur. Amen. Vous avez entendu ça? C'est ce que nous appelons la prophétie dans l'Église. Y en aurait-il ici ce matin qui aimerait dire, Seigneur Dieu, sois miséricordieux envers moi. Bien que je me sois joint à l'Église, que j'ai fait ma confession, je ne sais pas ce que c'est que rester tranquille devant toi et entendre ta voix me guider et m'enseigner. Je ne saurais que faire si tu me parlais d'une voix audible. J'aimerais te connaître afin que tu me parles et que tu diriges mon sentier. Voudriez-vous lever la main maintenant et dire, Dieu soit miséricordieux. Que le Seigneur vous bénisse. Partout, il y a des mains partout. Continuez à les lever, c'est bien. Seigneur, sois miséricordieux envers moi. J'ai tant besoin de toi. Y en a-t-il encore quelques-uns avant de terminer? Dieu voit vos mains, là à l'arrière, madame, et vous, tout à l'arrière. Dieu vous voit, même sur l'estrade ici aux alentours. Et Samuel a dit, Élie, tu m'as appelé? Élie a dit, non mon fils, je ne t'ai pas appelé. Ce n'est pas moi qui ai parlé à votre cœur, mon ami. C'était Dieu. Répondez-lui en disant, ton serviteur écoute. Prends soin de moi aujourd'hui, ô Dieu. Laisse-moi à partir d'aujourd'hui être entièrement à toi. Dieu éternel, amoureux de l'âme, créateur de toutes choses, alors que cette petite voix douce de Dieu qui a parlé à Samuel, qui a parlé à Saul, qui a parlé à Pierre, qui a parlé à Daniel et à Isaïe le prophète, et au travers de tous les âges, elle a parlé à nouveau ce matin dans le tabernacle.
peut-être 30 ou 40, peut-être 50 mains de pécheurs et de membres d'église et de gens frustrés ont levé la main. Beaucoup parmi eux étaient ici hier soir et ont entendu ta voix sortir de façon audible. Et maintenant, ce matin, cette même voix parle au plus profond de leur cœur. Ils ont levé la main avec leurs mains vers le ciel, en disant qu'ils ont tort et qu'ils veulent être dans le droit chemin. Tu as dit dans ta parole, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et tous ceux qui viendront, je leur donnerai la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. Tu l'as promis, Père. Maintenant, nous invoquons ton nom étant ton serviteur, afin que tu donnes à ceux qui ont levé la main la vie éternelle et la joie éternelle. Puissent-ils vivre pour toi tous les jours de leur vie, et au bout de la route du voyage de la vie, puissent-ils entrer dans la joie du Seigneur. Accorde-le, Père. Nous le demandons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Combien d'entre vous l'aimez de tout votre cœur? Simplement tout votre cœur. Maintenant, dans de petits endroits comme ceci, je suis juste en retard, mais la Bible dit que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Le Saint-Esprit vient, entre dans la parole, se déplace dans l'auditoire, et vous pouvez simplement l'observer quand il se déplace sur eux en les changeant. Comme je l'ai dit, je crois dans les émotions, certainement. Voyez-vous, les émotions ne vous changent pas. Les émotions doivent aller au fond, là où elles touchent la moralité de votre être. C'est ça qui vous change d'un pécheur. Qu'est-ce qu'un pécheur? Un incroyant. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, diplômées dans les arts ou avec un diplôme de docteur ou un diplôme de docteur en philosophie ou en théologie, et qui sont encore pécheurs. Ils connaissent la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, ils prêchent à la chair, et sont malgré tout des incroyants. La Bible dit, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Demandez à l'une de ces personnes s'il croit que le Saint-Esprit est pour aujourd'hui. Eh bien, certainement pas. Croyez-vous que la guérison divine l'est? Eh bien, certainement pas. Voyez-vous, c'est un incroyant. C'est vrai. Si le Saint-Esprit est en vous, ne va-t-il pas témoigner de sa propre parole? Et si l'Esprit qui est en vous témoigne contrairement à la vérité dite par Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Christ. Vous pourriez appartenir à l'Église de Christ, mais vous n'êtes pas à Christ, à moins que votre esprit ne dise Amen à chaque promesse que Dieu a faite. Et lorsqu'il a promis, Pierre a dit le jour de la Pentecôte, repentez-vous chacun de vous, et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et si votre esprit dit que c'était pour un autre jour, qu'a dit les Écritures? Car la promesse est à vous les Juifs, et à vos enfants, et à ceux qui sont au loin, les gentils, autant que le Seigneur Dieu en appellera. La même promesse. Il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et si c'est la doctrine du sarment, le premier sarment, le second sarment doit avoir la même doctrine. Et la même doctrine produira le même résultat. Et chaque sarment qui pousse sur le cep produira la même chose. Je suis heureux ce matin. Je suis si heureux de savoir que l'Esprit du Dieu vivant parle encore, parle aux gens et confirme sa parole. Nous allons commencer le service de baptême dans un moment. Si vous avez été aspergé, arrosé ou immergé d'une autre manière que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes mis au défi de venir dans l'eau.
Maintenant, vous direz, frère Branham, voulez-vous me dire? Oui, frère. La Bible ne parle pas d'asperger. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où quelqu'un ait jamais été aspergé. Souvenez-vous. Je l'ai demandé depuis ce pupitre toute la semaine. Trouvez-moi une seule personne dans la Bible qui ait jamais été aspergée pour la rémission de ses péchés, qui ait jamais été arrosée pour la rémission de ses péchés et qui ait été baptisée au nom de Père, Fils et Saint-Esprit pour la rémission de ses péchés. Il n'y a jamais eu une personne qui ait jamais été aspergée, arrosée ou baptisée dans le nom de Père, Fils et Saint-Esprit dans toute la Bible. Non, monsieur. Un jour, certaines personnes furent baptisées par Jean le Baptiste, et elles furent baptisées dans aucun nom. Elles furent baptisées par le même homme qui a baptisé Jésus. Mais Paul, quand il les a rencontrés dans Acte 19, leur a dit qu'ils devaient être rebaptisés dans le nom de Jésus-Christ, sinon ils ne recevraient pas le Saint-Esprit. Quand Pierre en trouva qui avaient reçu le Saint-Esprit sans avoir été baptisés, il leur commanda de rester avec eux jusqu'à ce qu'ils soient baptisés dans le nom de Jésus-Christ. C'est vrai, les amis. Je sais que beaucoup de personnes disent, frère Branham, c'est un Jésus seul. C'est faux. Je crois simplement les Écritures. Je n'appartiens pas à aucune dénomination. Mais Jésus seul ne baptise pas ainsi de toute manière. Il baptise simplement dans le nom de Jésus. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de Jésus, mais un seul, Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, Christ est le Messie. Et c'est vrai. Et maintenant, les amis, vous qui n'avez jamais été baptisés de cette manière, puisse la petite voix douce et subtile de Dieu parler au fond de votre âme, sans prêter attention à ce que l'évêque, l'Église ou la dénomination dit. Venez et obéissez au Seigneur. C'est mon commandement à votre égard. Et maintenant, frère Neville va aller dans cette pièce pour préparer le service de baptême. Et ceux qui vont se préparer, les anciens vont aller, et je serai avec vous dans 2 minutes. Et je désire qu'ils s'approchent maintenant. Quand nous chanterons, je peux entendre mon Sauveur appeler. J'irai avec lui, peu importe l'Église, j'irai avec lui, peu importe, j'irai avec lui tout le long du chemin. Et que les hommes viennent dans cette pièce-ci et les femmes dans cette pièce-là, alors que nous chantons maintenant. Et puis nous clôturerons officiellement dans un moment. Très bien. Maintenant, tous ensemble. Je peux entendre mon Sauveur appeler. Les hommes par ici, les femmes par là. S'il vous plaît, que les femmes aillent ici avec ces femmes. Je peux entendre mon Sauveur appeler. Qu'avez-vous entendu, sa voix? Prends ta croix et suis-moi. Maintenant, pensez-vous vraiment ce que vous dites? Là où il me conduit, je le suivrai. Là où il me conduira, je le suivrai. J'irai avec lui tout le chemin. Maintenant, mes amis, j'ai entendu une voix, et si la voix n'a pas parlé en accord avec la voix de Dieu ici, c'est la mauvaise voix. Mais mes brebis connaissent ma voix. Comment pouvez-vous venir? Voici la raison pour laquelle vous êtes venus. C'est parce que votre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. La Bible le dit. Pensez à une personne qui est assise et sait que c'est la vérité de l'Évangile, et cependant quelque chose les retient, sachant que peut-être leur nom n'a pas été mis. Alors quoi? C'est en vain qu'ils m'adorent. Voyez-vous, en vain. Oh, dites-vous, je suis un homme loyal. Ça n'a rien à voir avec cela. C'est en vain qu'ils m'adorent, enseignant pour doctrine des commandements d'hommes. Je vous ai dit qu'il n'y avait personne d'aspergé, arrosé ou baptisé dans le nom de Père, Fils, Saint-Esprit dans la Bible.
Cherchez, cherchez, trouvez-le. Si oui, venez me le montrer à la chair ce soir. Alors, si vous avez agi de cette manière, vous suivez la tradition des hommes. Et si quelqu'un vous dit, eh bien, venez faire votre confession, vous recevrez le Saint-Esprit, c'est faux. C'est une doctrine d'homme. Il y a un faux baptême d'eau. Il y a un faux baptême du Saint-Esprit. Le diable est un imitateur parce qu'il est religieux. Caïn, son père, était religieux, comme nous l'avons vu. La semence du serpent continue d'avancer. Et la semence de la femme par Christ continue d'avancer. Mais nul ne peut venir à moins que mon Père ne l'attire. Maintenant, pensez à certains qui sont assis ici ce matin. Et vous savez que vous êtes baptisés d'une manière erronée, dans un credo humain, et pas selon la Bible. Et votre première confession de naissance est fausse. Comment pouvez-vous jamais être dans le droit chemin, à moins que vous ne reveniez en arrière et que vous ne recommenciez correctement? Souvenez-vous, au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, si vous pouvez entendre une voix vous parler, c'est Dieu, parce que cela s'accorde avec les Écritures. Sinon, alors, c'est une voix fausse qui vous parle. Mais la voix correcte vous dira de suivre les règles de la Bible. Pas d'aspersion, pas d'arrosage, pas faussement. Sortez directement de là et suivez les règles de la Bible. Faites-le, les amis. Mais si cela prend tout, je ne me soucie pas de ce que cela pourrait coûter. Je mettrai tout de côté pour suivre le Seigneur Jésus. Écoutez ma voix, mes brebis le feront et elles viendront à moi. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce correct? Voici exactement avec les Écritures. Personne ne peut contester cela. C'est vrai. Nul ne peut désapprouver cela. C'est ici dans la puissance de l'Esprit, faisant les mêmes choses que Jésus a faites. Le voici ici sur une photo. La même colonne de feu se déplaçant, les mêmes fruits, le même esprit, avec la même émotion, les mêmes actions, les mêmes signes, les mêmes prodiges. Vous y voilà. Écoutez la voix de Dieu ce matin. Et la voix a dit, Samuel. Il a dit, oui Seigneur. Oui Seigneur, me voici. Voici ton serviteur. Voici ton serviteur. Je suivrai. Que Dieu vous bénisse. Vous dites, frère Branham, vous présentez ça de façon dure. Eh bien, je veux que cela soit fort. C'est une question de vie ou de mort. Ainsi, je veux que cela soit fort. Que le Seigneur soit avec vous, c'est ma prière sincère. Maintenant, avant qu'il déplace les meubles ici, afin que vous puissiez voir les baptêmes, l'endroit est toujours ouvert. Je désire lire quelque chose dans les Écritures, afin que vous croyiez ce que je vais dire. Jésus-Christ, au 16e chapitre de Saint Matthieu, a dit à Pierre, « Je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu diras sur la terre, je le lirai dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. » Vous savez tout cela? Le jour de la Pentecôte, quand le royaume de Dieu vint dans la plénitude de sa puissance, croyez-vous cela? Pierre était debout. Maintenant, quand Jésus ressuscitait des morts, il n'avait pas les clés du royaume. Est-ce vrai? Il avait les clés de la mort et de l'enfer, pas les clés du royaume. Et voici ce qu'il a dit quand il prêchait et qu'ils écoutaient ces choses et qu'ils avaient endurci leur cœur. Voici exactement ce que Pierre a dit. Écoutez attentivement alors que je lis les Écritures, afin que vous compreniez. Actes au chapitre 2, souvenez-vous. Combien étaient ici pour entendre la prédication? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Retournons au commencement et voyons ce que vraiment le baptême, ce que ça signifie. Comment devrions-nous être baptisés? Aspergés, arrosés ou dans le nom de Père, Fils, Saint-Esprit? Souvenez-vous, j'ai défié n'importe quel prédicateur, n'importe quel évêque, n'importe qui, de me montrer une écriture où une personne n'ait jamais été aspergée, arrosée ou baptisée dans le nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'est pas dans les Écritures. Il y a un credo faux fabriqué qui a commencé avec l'Église catholique. L'aspersion a été instaurée par l'Église catholique environ 600 ans après la mort du dernier disciple. Père, Fils et Saint-Esprit se fut adopté au même moment par les catholiques, adorant différents dieux, et ils ont fait une trinité des offices de Dieu. Il n'y a pas trois dieux, Père, Fils, Saint-Esprit, ça c'est du paganisme. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Écoute, ô Israël, je suis le Seigneur ton Dieu, un seul Dieu.
Les Juifs nous ont demandé, lequel est votre Dieu, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Il n'y en a qu'un. Il existe trois fonctions du même Dieu qu'il a utilisé, où il s'est manifesté. Premièrement, dans le Père, il ne pouvait pas être touché, il était suspendu sur la montagne. Même une vache ou un animal qui touchait la montagne pouvait être mis à mort. Ensuite, il est descendu car il désirait être adoré. Il s'est rapproché de l'homme car il est devenu le Fils de l'homme. Dieu était en lui. Et quand il fit cela, il a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car un pronom personnel, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je viens de Dieu, la colonne de feu, je retourne à Dieu. Il l'a fait. Il l'a fait. Et lorsqu'il l'a fait, il est retourné à Dieu. Alors nous avons vu Paul dans notre leçon ce matin en route vers Damas. Et il trouva Paul là sur le chemin. Et il le renversa. Et quand Paul leva les yeux, qu'était-il? La colonne de feu à nouveau. Une lumière qui a aveuglé ses yeux. Regardez ce que Jésus a fait quand il était sur la terre, qu'il a fait connaître à la femme ses péchés. Il a fait toutes ces choses. Il a dit, je ne fais rien à moins que le Père me le montre premièrement. Il a demandé, pourquoi ne vas-tu pas guérir les gens là-bas? Il est passé à travers une grande multitude. Là, il y a des paralytiques, des estropiés, des aveugles. Il a guéri un homme qui avait un problème à la prostate ou quelque chose comme cela et qui était couché sur un grabat. Il a dit, en vérité, Saint Jean 5, 19, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est ce qu'il voit faire au Père. Cela, le Fils le fait. Il est revenu dans ces derniers jours. Le monde scientifique ne peut le contredire. L'Église ne peut le contredire. Le voici à nouveau directement dans l'Église faisant les mêmes choses. L'Esprit, Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le voici. Voici ce qu'il a dit le jour de la Pentecôte. C'est Pierre qui prêchait. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous sommes tous témoins. En sommes-nous témoins? Ayant donc été exalté par la droite de Dieu et reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais lui-même a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. Que toute la maison d'Israël donc sache certainement que Dieu a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Maintenant, ayant entendu ces choses, c'étaient des gens religieux. Ils eurent le cœur saisi de componction et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Allons-nous seulement être bons? Non, attention Pierre, tu as la clé du royaume maintenant. Ce que tu leur diras, dis, Dieu, je le lirai dans les cieux, et quand tu le liras sur la terre, Pierre leur dit, repentez-vous chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous est la promesse et à vos enfants, et à tous ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu les appellera. Encore une écriture. 32 ans après ça, Paul, ici, au 19e chapitre, Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, vint à Éphèse. Ayant trouvé de certains disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Voici les baptêmes, que cela entre profondément. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous croyez? C'est une naissance, pas une confession. Nous ne savons même pas s'il y avait un Saint-Esprit. Il leur dit, de quel baptême donc avez-vous été baptisés? Et il dit, ils avaient été baptisés. Mais le baptême de Jean. Jean a baptisé du baptême de la repentance, pas pour la rémission des péchés, mais pour la repentance, disant au peuple qu'ils crussent en celui qui venait après Jésus-Christ, c'est-à-dire en Jésus. Et ayant entendu cela, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et Paul, leur ayant imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlaient en langue, et ils prophétisèrent. Maintenant, laissez-moi vous citer Paul, quand il clôture son épître, Galates 1, 8. Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêcherait un autre évangile que celui que vous avez entendu, qu'il soit anathème. Je pourrais aussi vous emmener dans Corinthiens au 14e chapitre, verset 38.
Si un homme professe être spirituel ou un prophète, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Mais s'il veut être ignorant, qu'il soit ignorant. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Chaque évidence. Si j'étais à votre place et que je n'ai pas été baptisé conformément au thème chrétien, qu'importe ce que mon Église ait enseigné ou ce que ma mère ait enseigné, je désire savoir ce que mon Seigneur commande. Seigneur Jésus, c'est à toi maintenant et je prie que tu travailles chaque cœur et donne le Saint-Esprit